Oui, bonsoir à tous, de nouveau Eugène Mardelin et Michel von Sparwasser. Michel, bonsoir. Bonsoir Eugène. Oui, comment allez-vous? Mais très bien, je suis vraiment très heureux de reprendre ce cycle de discussion au sein du cercle à trois angles, du cercle vert à trois angles. Oui, avec vous. Une première vidéo a déjà été publiée, oui, hier. Votre intervention sur l'hypocrisie scolaire. Donc, ce soir, c'est moi qui vais faire un exposé sur les problèmes, les liens entre morale, spiritualité et injustice sociale. Et voilà, je vais commencer. Passionnant. Oui. Tout un programme. Oui, là, c'est sûr. Donc, l'exposé s'intitule « Pourquoi la révolution est-elle toujours trahie ?» Que faire pour améliorer la vie et rendre toute leur dignité aux êtres humains? Comment préserver notre planète? Comment s'en revenir sur les bienfaits matériels existants? Améliorer notre rapport à autrui, développer la bonté, la justice, la satisfaction des besoins de la pyramide de Maslow pour tous les êtres humains. Je pense que sans une réflexion sur la transcendance, alors en restant au point de vue d'un monde se suffisant à lui-même, il est impossible de progresser sur ce plan. En effet, un révolutionnaire d'obédience marxiste ne pourra que constater que, de tout temps, les révolutions populaires, ou prétendues telles, ont toujours été trahies par ceux qui les avaient dirigées. Est-ce une incompétence des dirigeants révolutionnaires? Est-ce une conséquence du manque de subsistance et de compétences économiques et techniques, comme l'expliquent les trotskistes, et ce alors que le monde du début du XXe siècle était au niveau des forces productives déjà largement mûres pour le socialisme, selon les mots mêmes de Lénine dans L'impérialisme, le stade suprême du capitalisme? Ou plus profondément, est-ce lié à notre stade de développement actuel spirituel? Est-ce l'erreur des révolutionnaires matérialistes athées? Est-ce que cette erreur n'est-elle pas d'évacuer la question de l'âme? Il me semble que les analyses des communistes ou même de leurs ennemis d'extrême droite sont trop axées sur des accidents, des effets, et non sur la cause profonde des choses que certains appellent Dieu ou l'être suprême, etc. Donc maintenant je vais faire quelques citations de René Guénon dans La crise du monde moderne, sur le Kali Yuga. Donc le Kali Yuga est le quatrième âge d'un cycle cosmique selon la doctrine du Veda qui a été créé en Inde. Et donc ce cycle, nous serions dans un Kali Yuga où âge sombre, ça veut dire l'âge de la peine, de la souffrance, depuis plus de 6000 ans. C'est-à-dire depuis une époque bien antérieure à toutes celles qui sont connues de l'histoire classique. Donc 6000 ans, ça fait moins 4000 avant Jésus-Christ à peu près. Aurait commencé le Kali Yuga. Et donc les vérités autrefois accessibles à tous les hommes, depuis cette date, sont devenues cachées et difficiles à atteindre. Les trésors de la sagesse non humaine, qui sont antérieurs à tous les âges, ne peuvent pas se perdre, mais ils s'enveloppent de voiles de plus en plus impénétrables qui le dissimulent au regard et sous lesquels il est extrêmement difficile de le découvrir. Donc autre citation, « En toute chose, il y a lieu d'envisager, comme nous l'indiquions déjà précédemment, deux tendances opposées, l'une descendante et l'autre ascendante, c'est-à-dire si l'on veut se servir d'un autre mode de représentation, l'une centrifuge et l'autre centripète, et de la prédominance de l'une ou de l'autre procèdent deux phases complémentaires de la manifestation, l'une d'éloignement du principe, l'autre de retour vers le principe, qui sont souvent comparées symboliquement au mouvement du cœur ou aux deux phases de la respiration. » Donc le Kali Yuga est le moment le plus éloigné du principe, de la création du monde, et donc il est donc le plus moralement déchu, le plus éloigné de la vérité humaine, de la connaissance suprême de notre origine, selon René Guénon. Donc par contre, de temps en temps, donc il y a deux mouvements, il y a le mouvement d'expiration et d'inspiration, et de temps en temps, même dans le Kali Yuga, il y a eu l'apparition, l'émergence d'une idée, d'une fulgurance divine ou révolutionnaire qui permet de rétablir les principes. Et ce sont les avatars
dans l'hindouisme. Mais on peut aussi, dans une perspective marxiste, voir que les révolutions communistes ou sociales, populaires, comme des irruptions de l'idée, comme dirait Alain Badiou. Et donc nous aurions... le dernier avatara aurait été Jésus, hein, selon les hindous, selon les bouddhistes, pardon. Donc Jésus fait partie des avataras, par exemple. Donc il rétablit la vérité, la morale, les principes de base de toute société humaine. Et après, voilà. Donc, une autre citation peut-être. Alors voilà, encore une ou deux pour finir. Le monde moderne ira-t-il jusqu'au bas de cette pente fatale, ou bien, comme il est arrivé à la décadence du monde gréco-latin, un nouveau redressement se produira-t-il cette fois encore avant qu'il n'ait atteint le fond de l'abîme où il est entraîné ? Il semble bien qu'un arrêt à mi-chemin ne soit plus guère possible, et que d'après toutes les indications fournies par les doctrines traditionnelles, nous soyons entrés vraiment dans la phase finale du Kali Yuga, dans la période la plus sombre de cet âge sombre, dans cet état de dissolution dont il n'est plus possible de sortir que par un cataclysme, car ce n'est plus un simple redressement qui est alors nécessaire, mais une rénovation totale. Maintenant, une question se pose. Quelle est la raison d'être d'une période comme celle où nous vivons ? En effet, si anormales que soient les conditions présentes considérées en elles-mêmes, elles doivent cependant rentrer dans l'ordre général des choses, dans cet ordre qui, suivant une formule extrême-orientale, est fait de la somme de tous les désordres. Cette époque si pénible et si troublée qu'elle soit, doit avoir aussi, comme toutes les autres, sa place marquée dans l'ensemble du développement humain. Et d'ailleurs, le fait même qu'elle était prévue par les doctrines... Oui, allô ? Oui, allô ? Oui, il y a eu une petite coupure. Oui, je vous avais perdu un instant, excusez-moi. Oui. Donc, je termine la citation. Cette époque si pénible et si troublée qu'elle soit doit avoir aussi, comme toutes les autres, sa place marquée dans l'ensemble du développement humain. Et d'ailleurs, le fait même qu'elle était prévue par les doctrines traditionnelles est à cet égard une indication suffisante. Là, je fais un petit commentaire. On retrouve ça aussi dans le christianisme qui explique que l'avènement de Jésus a été écrit et été annoncé dans l'Ancien Testament et qui explique aussi que ce qui va se passer bientôt est annoncé dans l'Apocalypse de Jean. Donc c'est un peu aussi cette vision de quelque chose qui est déjà prévu. Bon. Et alors, dernière citation, enfin, voilà. La civilisation moderne, comme toute chose, a forcément sa raison d'être, et si elle est vraiment celle qui termine un cycle, on peut dire qu'elle est ce qu'elle doit être, qu'elle vient en son temps et en son lieu. Mais elle n'en devra pas moins être jugée selon la parole évangélique trop souvent mal comprise. Il faut qu'il y ait du scandale, mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Alors là, c'est moi qui parle. Il me semble que ce Kali Yuga produit ses oppresseurs et ses opprimés, ses classes instruites et ses classes ignorantes, ses misères et ses joies. Comment articuler tout cela et la conception du parti de classe que nous estimons nécessaire pour améliorer le sort spirituel et matériel de chaque être humain ? Voilà. Alors merci pour cet exposé et vous en finissez par une question. Est-ce que vous avez déjà une idée sur la réponse ? Sur la perspective des responsabilités du parti à construire et voilà, les moyens d'atteindre l'objectif. Donc, à mon échelle, je peux peut-être, par des conférences comme celle-ci, ou par des écrits divers, ou par des discussions, amener mon prochain, et celui avec qui je parle, à réfléchir à tout cela, si seulement il se pose ces questions, ce qui n'est pas sûr du tout, parce qu'il y a beaucoup de gens qui en ont rien à faire. Donc c'est un peu la seule chose que je vois. Ensuite, au niveau d'un programme pour un parti, je pense que c'est prématuré, parce que finalement, si on pourrait dire qu'il faudrait qu'un parti ouvrier ou un parti de caste, parce que j'ai d'autres théories, pas de moi, mais il faut plus un parti de classe, il faut un parti de caste. Parce qu'en fait, les castes au sens hindou, au sens du communisme pré-hindouiste, c'est des choses intemporelles qui sont l'organisation normale d'une société. Bien sûr, c'est pas les castes comme on le sait en Occident. Hein. Évidemment, ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit en Inde actuellement dans certains endroits horribles avec des violences et des oppressions de tous ordres. Hein. Ça n'a rien à voir. Mais c'est dans le Rig Veda. C'est ce qui est précisé dans le Rig Veda. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez adapter ça, nous donner une idée un peu précise dans notre monde moderne, contemporain,
de ce qu'est un parti de caste. Un parti de caste, ça aurait pour modification par rapport à un parti de classe, comme le parti bolchevique ou le parti communiste à certaines époques, la différence, c'est que il a mieux compris la typologie d'une société humaine, c'est-à-dire qu'il y aurait des ouvriers, des serviteurs, des travailleurs qui exécutent des choses. Il y aurait des entrepreneurs, des gens qui créent des choses, comme des journalistes ou des petits patrons, des agriculteurs. Et il y aurait ce parti-là qui serait en lutte avec, on va dire, pour faire simple, dans un langage chrétien qu'on peut comprendre, avec le démon, la partie satanique de la société, c'est-à-dire celle qui veut détruire la société, qui porte en elle le péché, en fait, qui agit par le péché. Tout ce qui est péché, c'est-à-dire tout ce qui est négatif, en fait, tout ce qui éloigne du bonheur de chacun. Donc, c'est vrai que je pense que c'est possible, mais c'est très très éloigné des structures de gauche ou d'extrême gauche actuelles. C'est pour ça que je pars très petit et je n'ai guère d'ambition. Et qu'est-ce qui pourrait, à votre avis, débloquer justement ce dogmatisme à gauche vis-à-vis d'un changement, du changement que vous appelez de vos voeux? En fait, c'est que je pense qu'on y ira nécessairement. Donc, Dieu, le principe, parce que bon, là, je parle dans une optique où il y a un Dieu, donc c'est pas forcément vous n'êtes pas partagez peut-être pas forcément, mais on va dire que le destin, le processus de la vie va créer les individus comme il a créé les montagnards ou les bolcheviks ou à un moment donné pour accomplir des choses, même si les bolcheviks, bon, ils ont fait des erreurs selon moi, je vais pas... mais en tout cas, bon, c'était dans un contexte. Et donc, la grâce, la providence fournira les individus avec des idées adéquates pour reconstruire ce parti, puisque dans la perspective de la fin du Kali Yuga, on va forcément revenir à un nouveau cycle avec un âge d'or, et donc avec un parti, un communisme total, quoi. Puisque l'âge d'or est à peu près équivalent au communisme, même s'il ne faut pas plaquer le monde céleste sur le monde terrestre. C'est une erreur que font certaines religions. D'accord. Donc c'est grâce à cette conviction, cette intuition, cette foi que vous savez que c'est une échéance qui adviendra. Est-ce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure sur le fait, vos actions pratiques de vulgarisation, de réalisation comme ça, de contenu médiatique, de contenu de vulgarisation, d'explication, ça c'est quelque chose de très pragmatique, de très concret. Est-ce que vous avez des pistes aussi en dehors de votre conviction, de votre intuition, enfin de ce parti pris, de ce postulat que vous lancez sur le déblocage qui reste à faire à gauche pour effectivement en finir avec un dogmatisme athéiste, je dirais, un rejet fondamental de la transcendance et de la spiritualité? Non. Par contre, je pense que j'ai pas de projet, mais en fait, je pense que ce que fait Lutte ouvrière, par exemple, de se focaliser sur le monde prolétaire et ouvrier, c'est une très bonne idée. Donc, si je pouvais, je continuerais dans cet axe-là, de créer des bulletins d'entreprise, etc. Mais évidemment, avec une toute autre vision qui serait difficilement... Voilà, qui serait très éloignée du discours. Parce que quand tu regardes des tracts ou des journaux de LO, c'est là où je suis plus trop en accord avec eux, c'est que quasiment il y a plus de sociétal que de lutte de classe à notre époque. Alors on peut dire que c'est important, sociétal, évidemment. Mais bon, des fois il y a plus de trucs pour défendre le féminisme ou l'anticléricalisme ou les migrants que pour construire un parti de classe voilà, je veux pas retomber non plus dans les erreurs économistes que Marc Lénine critiquait déjà il y a plus de 100 ans. Bon, je veux pas faire un parti travailliste, hein. C'est pas ça le but. Mais disons que à notre époque où on voit que les enjeux sociétaux sont manipulés par les ennemis du peuple pour diviser le peuple, serait dommage de trop débattre, à mon avis, de ces questions-là. Mais bon, c'est un avis. Donc, et alors, pour vous, ces changements doivent émaner du camp de la gauche. Mais si on pose le problème différemment, c'est-à-dire vous réhabilitez d'une certaine façon la spiritualité, la transcendance, ce sont des valeurs, des concepts qui sont plutôt marqués, je dirais, à droite. Oui. Donc, est-ce que pour disons
je vais pas dire un électorat, mais pour un peuple de droite dans toute le caractère vague, le caractère approximatif de ce terme. Qu'est-ce qui peut émaner du camp de droite? Est-ce que un processus inverse, c'est-à-dire de la part des croyants, aller vers plus de valeurs de gauche, vers non plus une compréhension, une appréhension de la spiritualité comme une soumission, c'est-à-dire que pour schématiser, on va dire que les personnes de droite vont être plus facilement conservatrices. Et est-ce que on peut utiliser la religion, cette population soumise, croyante, obéissante, conservatrice, pour mettre la religion au service du changement social et des aspirations de gauche? Est-ce que vous voyez le retournement de perspective que je vous propose? Vous partez de la gauche, d'une gauche dont le problème est de se fermer à la spiritualité, et moi je vous pose la question d'une population de droite peut-être conservatrice, qui n'utilise pas entre guillemets le Dieu à bon escient. Est-ce que ça c'est quelque chose d'envisageable, ou est-ce que il faut avoir une méfiance vis-à-vis du monde conservateur? Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Oui, je vois où vous voulez en venir, mais c'est vrai que j'ai des faiblesses sur ce plan-là, parce que méconnaissant grandement le monde de la droite, de la religion catholique, etc., même si maintenant ça m'intéresse beaucoup, c'est vrai que j'ai du mal à évaluer. Alors je regarde certains groupes sur YouTube, des vidéos de gens de droite ou d'extrême droite qui disent des choses très intéressantes, qui sont pas fermés à la discussion, donc c'est bien. Mais c'est vrai que concrètement, je ne connais pas ce monde-là, donc c'est un peu ma faiblesse. J'aurais du mal à voir comment ça pourrait aboutir. Un peu compliqué pour moi. D'accord. Et concernant le concept d'Avatara, là, c'est un concept intéressant. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Est-ce que vous avez cité Jésus? Peut-être, évidemment, on est dans la sphère franco. Oui, allô? Oui, je ne vous ai pas perdu? Non, tout à fait, je vous entends. J'ai eu une notification. Donc, ce concept d'Avatara qui est intéressant, vous avez cité Jésus-Christ, qui pour nous en tant que Français nous intéresse particulièrement de par l'héritage chrétien de la France. Mais est-ce que il y a des Avataras peut-être associés au judaïsme, associés à l'islam, associés à d'autres religions? Ou même en dehors des religions, est-ce que cette figure messianique, cette figure du démiurge, cette figure du prophète, est-ce qu'elle a d'autres incarnations? Donc Bouddha, par exemple, le fondateur d'une déviation de l'hindouisme, était un avatar de Vishnu. Donc Vishnu explique ce que c'est dans la Bhagavad Gita, le chant du bienheureux, qui est un des textes importants du Veda, de l'hindouisme, on va dire. Donc, dans le chapitre 4 de la Bhagavad Gita, en fait, Vishnu s'adresse à son maître, un guerrier, qui a peur d'aller au combat, et il va lui dévoiler la doctrine hindouiste. Donc, c'est un texte de base, voilà, très bien. Donc, il dit: j'apparais d'âge en âge afin de délivrer mes dévots, d'anéantir les mécréants et de rétablir les principes de la spiritualité. Chaque fois qu'en un quelque endroit de l'univers, la spiritualité voit un déclin et que s'élèvent les religions, ô descendants de Bharata, je descends en personne. Donc ça, c'est l'explication. Qu'est-ce qu'un avatar? C'est dans la Bhagavad Gita. Et donc, en fait, après, l'avatar, c'est pas la religion catholique. Donc, il n'y a pas une liste tamponnée officielle donné pour qu'est-ce que c'est qu'un avatar. Mais disons que quand on va sur Internet ou quand on écoute des spécialistes du vishnouisme, là, on peut entendre parler de Jésus comme étant le dernier avatar. Et avant, il y avait eu d'autres personnes célèbres comme Bouddha. Mais le dernier est Jésus.
Donc il n'y a pas eu depuis d'autres avatars. Mais on pourrait imaginer qu'il y en ait un bientôt, peut-être. Peut-être que Lénine Alors, sur quelle base? à notre plan comme un avatar, par exemple, pour certains. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui ferait, à votre avis, de Lénine, entre guillemets, qui est ou l'égal de Jésus? Non, Lénine, moi personnellement, je ne pense pas qu'il soit un avatar. Mais un avatar, c'est quand même Dieu. Hein. Moi, je le comprends comme ça. Oui. Comme Jésus est Dieu, ça c'est ce que ne comprennent pas les juifs ou les musulmans et les athées. Jésus est Dieu incarné, donc un avatar, c'est Dieu. Donc un avatar, il est parfait, il connaît tout, il sait tout, et il est gentil, enfin il a toutes les perfections. Et donc, c'est pour ça que je pense que Lénine, même il a sûrement eu des grands avancées, bon, je pense pas que ce soit un avatar. Bon, en plus, Lénine n'a pas prôné un lien avec la transcendance. Bon, il était anticlérical, sans être violemment anticlérical comme ça a pu être fait après, même si ça, faudrait en discuter. Bon, mais en tout cas, il n'était pas... Bon, forcément, il ne pensait pas que quelque chose avait créé l'univers. Donc bon. Mais disons qu'un avatar, c'est ce qui nous manque, en fait. C'est... Si on est dans un point de vue catholique, il n'y en a plus, puisque de toute façon, Jésus va revenir. Et puis, il va juger les vivants et les morts. Maintenant, si on est dans une perspective plus œcuménique, New Age un peu, c'est vrai que normalement, on sort de l'ère du poisson pour rentrer dans l'ère du Verseau. Donc là, il pourrait y avoir un nouvel avatar qui rétablit la spiritualité et rétablit un monde organisé sans les tares qu'on voit actuellement. Pauvreté, inégalité, injustice, déchéance morale, mœurs sataniques, enfin, etc. Bon, après, c'est à grands traits. Ouais. Et alors, justement, est-ce qu'il y a une synergie entre cette intuition, je dirais, cosmique, spirituelle, et les évolutions rationnelles? Est-ce que il est possible de voir à travers les outils, les éléments d'analyse que nous avons, les sciences modernes, est-ce que on voit poindre effectivement cette parousie, cette fin des temps, cet esprit millénariste, eschatologique? Est-ce que vous voyez sur base des faits économiques, des réalités politiques, des relations internationales, des évolutions technologiques, est-ce que vous voyez arriver une espèce de fin des temps? Non, là non, je ne me permettrai pas. Non, je pense que non. Je ne sais pas. C'est comme dit dans le texte là, que les citations que j'ai lues, il y a des choses qui vont vers le bon sens et d'autres vers le mauvais. Et c'est vrai que le mauvais semble à l'offensive, mais ce qui est normal puisqu'on s'éloigne du principe, donc on déchoit en permanence jusqu'à un redressement final. Donc il y a aussi des choses très bonnes, je pense. Donc il y a des choses très bonnes, par exemple tout ce qui est réflexion, retour d'une rationalité dans la transcendance, c'est-à-dire ne pas cantonner la religion à quelque chose de purement négatif, mais à quelque chose qui peut apporter aussi au peuple. Enfin, je parle surtout pour la France, parce qu'ailleurs c'est le cas. Mais donc, non, c'est un peu compliqué là. Je suis pas trop spécialiste. Ouais. Là, c'est dur. Et en termes d'échéance, en termes de... Si vous avez un avis là-dessus... Pardon ? Si vous-même vous avez un avis, ce serait intéressant de le dévoiler maintenant. Non, mais effectivement, je suis très curieux de ça. C'est vrai que c'est très tentant, c'est très séduisant comme idée. Et surtout cette synthèse, effectivement, entre une tradition spirituelle, j'y reviens, qu'on peut, par simplification, associer à la droite, en tout cas au monde chrétien, pour ne parler que du cas que je connais, le cas de la France, le cas éventuellement de l'Occident, par opposition au monde de la raison, le monde du progrès, le monde par simplification qu'on appelle celui de la gauche. Donc, mais effectivement, on peut, je pense que c'est quelque chose de conciliable. Alors effectivement, on sort d'un siècle de dogmatisme. Le XXe siècle a été un siècle en grande partie de dogmatisme et de fétichisme de la science. Et il est vrai que ça met du temps à éroder certains dogmatismes. Donc, par la force des choses, le rouleau compresseur de
l'ordre mondial tel que nous le connaissons aujourd'hui, cet ordre capitaliste néolibéral en matière politique et économique, caractérisé maintenant par les nouvelles technologies de l'information et de la communication, Internet, un farouche anticommunisme, antitotalitarisme. Voilà, le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui n'a plus trop d'adversaires sérieux depuis la fin de l'Union soviétique. Donc les résistances qui gravitaient autour de la menace soviétique pour le capitalisme mondial, les résistances sont en train de timidement se recréer, et en partie par des fusions, des rapprochements entre le monde qui va être catalogué, amalgamé comme le monde de la spiritualité, de l'extrême droite, de la tradition, de la tradition, et le monde de l'extrême gauche, qui est le monde du progrès, de l'espoir, des nouvelles formes, de l'innovation. Ces deux tendances sont unies dans le rejet du monde libéral qui s'impose à nous aujourd'hui, pour le meilleur et pour le pire. Donc il faudrait avoir un haut niveau de science pour étayer cette idée de la fin des temps, et puis pouvoir dire en termes scientifiques, avec les mots de la science bourgeoise capitaliste actuelle, à quoi correspond le passage de l'ère, vous l'avez dit, l'ère des poissons vers l'ère du Verseau, c'est ça? Donc, selon les précessions des équinoxes. Moi, j'en suis pas capable, mais effectivement, peut-être, en tout cas, on est peut-être dans un moment de bascule entre le monde occidental, le monde de l'OTAN, qui est peut-être pas sous l'autorité des BRIC, mais en tout cas un monde un peu plus balancé, équilibré entre d'un côté les BRICS, l'alliance des puissances émergentes, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, face aux vieilles puissances occidentales, États-Unis, Grande-Bretagne et France et leurs alliés. Donc ça c'est à court terme, enfin en tout cas ce qui est visible. Après sur les 100 prochaines années, les 500 prochaines années, le prochain millénaire, là on voit le film Dune qui se passe en l'an 10 000, qui vient de sortir, une nouvelle adaptation vient de sortir au cinéma. C'est bien malin celui qui pourra proposer quelque chose, et on est tellement dans une phase surtout je dirais de déclin occidental, déclin d'un certain monde. On voit pas encore poindre, à moins de peut-être en vivant en Chine, en voyant les évolutions qui se créent, qui se font jour en Chine aujourd'hui, on pourrait avoir une idée, mais il est difficile de voir quelles sont. On parle de puissances émergentes, les Mahdi, les Messi, les Démiurges. C'est difficile de voir de quoi est-ce qu'ils vont émerger de l'islam, comme le dit Dune. L'islam, une religion jeune, une tradition jeune, qui a entre guillemets l'avenir devant elle. La Chine qui crée un monde technologique, un monde héritier du monde soviétique, de l'histoire soviétique. Voilà, ce sont les modèles non européens, non occidentaux qui peuvent fasciner, qui peuvent susciter la curiosité. Je pense aussi en tant que francophone à l'Afrique. Quand on voit des films comme Black Panther qui nous présentent une société africaine futuriste, après tous les drames qui ont été traversés par le peuple africain, on a envie d'espérer, on a envie de voir ça, de voir l'Afrique sous un meilleur jour, sur le devant de la scène, prendre un peu une revanche. Donc là, on est vraiment dans le fantasme, mais à la fois, il y a des indicateurs, en tout cas en termes démographiques, qui nous disent que il y aura
il y aura une montée de la population africaine et peut-être une réappropriation des richesses. On voit une ferveur musulmane qui existe, pour le meilleur et pour le pire. On voit aussi la Chine également, pour le meilleur et pour le pire, qui se développe. Donc voilà, les potentialités sont énormes et moi je suis pas en mesure de vous dire quoi que ce soit de précis, mais c'est vrai que la diversité a quelque chose d'excitant, quoi, quelque chose d'enthousiasmant. Et est-ce que vous pensez que la révolution est toujours trahie, ou comme je le dis dans le texte, ou alors vous ne partagez pas cette manière de voir les choses? Je pense qu'il y a une cristallisation, c'est-à-dire que effectivement la révolution c'est quelque chose de mobile, quelque chose de coloré, quelque chose de vivant, mais d'éphémère, quoi. Je pense que là, il y a une période ensuite de cristallisation, une période où les choses se durcissent, où la matière folle, la matière vivante qui part dans tous les sens, comme c'est le cas dans les révolutions, cette matière dynamique, elle a tendance à se solidifier, à se pétrifier et à rester longtemps immobile, quoi. Les périodes de grand dynamisme politique, culturel, intellectuel, technologique, ce sont des périodes courtes à l'échelle historique, quoi. La période de l'Antiquité paraît une période courte en comparaison avec la période d'immobilisme du Moyen Âge. Et de la même façon, est-ce que nous ne sommes pas la période industrielle, la période moderne, une courte période vis-à-vis d'un nouveau Moyen-Âge, un nouvel immobilisme qui se profile dans les années à venir. Nous avons créé des moyens technologiques et maintenant nous sommes en train d'utiliser ces moyens technologiques pour verrouiller, pour créer une société verrouillée, une société de contrôle total. Alors ça c'est dystopique, c'est une vision noire, mais il y a vraiment, enfin, la science-fiction nous alerte à ce sujet-là, sur les risques que une utilisation abusive de la science, du contrôle, pourrait avoir sur notre liberté, notre marge de manœuvre. Donc oui, je pense qu'il y a une dimension cyclique. Les révolutions sont vouées à. Est-ce qu'il est possible d'avoir une révolution permanente? À la fois, j'ai envie d'y croire, mais à la fois, l'histoire montre souvent la trahison des révolutions. Donc, comment garantir que la révolution reste la révolution, ne soit pas pervertie, ne soit pas détournée, ne soit pas trahie? Ça, c'est comme le disait Marx, sans faire d'érudition, j'aime pas faire de citation, mais les théories, la validité d'une théorie est prouvée à l'aune de sa réalisation, quoi, des effets pratiques dans la réalité qu'elle produit, qu'elle expérimente. Donc on ne pourra juger de la validité d'une théorie que quand on aura tenté, on aura expérimenté quelque chose. Donc il faut prouver. Ça n'a pas encore été prouvé, la capacité d'une révolution à se maintenir dans le temps. Très bien. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que vous avez quelque chose à... Non, je pense que là, on a fait un peu plus de 30 minutes. Je pense qu'on va s'arrêter et on poursuivra un autre moment sur des thèmes proches ou d'un peu différents. Mais je préfère qu'on ne dure pas trop longtemps, si vous me le permettez. Très bien. Oui. En tout cas, merci beaucoup pour cet exposé, vraiment passionnant et érudit, qui nous a permis de rencontrer un peu la théorie de René Guénon et de nous familiariser un peu avec l'histoire ancienne, notamment indienne. Oui, en tout cas, merci Monsieur von Sparwasser, bonne soirée et nous nous recontacterons très bientôt pour d'autres sujets. Merci à nos éditeurs. Merci à vous, Genma.
Merci Eugène Mardelin, merci monsieur, et félicitations à nouveau, et à bientôt à tous nos auditeurs.